Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, merci Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous de la parole, bien sûr. Aujourd'hui, c'est lundi et le thème est intitulé comme suit. Pourquoi parler en langue? J'ai toujours l'habitude de faire mention, bien de le dire ici sur cette plateforme par rapport au fait que une nouvelle créature, sinon un chrétien doit parler en langue. C'est notre code. Quand nous voulons que les situations changent, se conforment à la volonté de Dieu, au plan de Dieu dans notre vie, nous devons passer beaucoup de temps à parler en langue, car c'est comme cela que nous activons ou nous mettons en l'œuvre l'Esprit de Dieu, sinon la puissance de Dieu en nous. Quand un chrétien parle en langue, c'est comme il se charge, c'est comme un portable. L'écriture autour de laquelle va être construit, bâti, l'enseignement du jour est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Là, il est écrit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous savez, quand vous recevez l'Esprit Saint, c'est-à-dire à partir du fait de confesser Christ et de donner sa vie à Christ, vous recevez aussi la puissance de Dieu afin qu'elle réside en vous, comme l'a dit Jésus dans Actes chapitre 1 verset 8. Et donc cette puissance que nous avons reçue est déclenchée, sinon activée lorsque nous parlons en d'autres langues très régulièrement. Donc le mot grec qui a été traduit, édifié dans le verset principal est oikodomeo, ce qui signifie construire ou bâtir, ou encore enhardir, ou encore charger comme on chargeait une batterie. Donc, si nous observons très bien ce verset, il dit que celui qui parle en d'autres langues comme un édifice, il s'enhardit et se charge comme une batterie. C'est ce que ça veut dire en réalité, ce verset-là. Quand vous passez du temps en tant que nouvelle créature à parler en d'autres langues, vous bâtissez votre esprit à être plus attentif, plus sensible à la voix de Dieu. Ça nous révèle la volonté de Dieu, sinon la vision de Dieu pour notre vie. Ça nous amène à être en communion, en symbiose avec la parole de Dieu et à se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jude nous dit au verset 20e, puisque Jude ne comprend qu'un seul chapitre. Il dit ceci: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, s'il arrivait que vous vous sentiez faible dans votre vie chrétienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut passer du temps à parler en langue. À mesure que vous le faites, la puissance de Dieu qui paraissait dormante en vous sera attisée et vous serez fortifié pour faire la chose de Dieu. Sinon, accomplir le plan de Dieu. Un autre avantage du parler en langue, c'est que quand on parle en langue, c'est comme une antidote. C'est une antidote que nous nous injectons contre la peur et à la timidité. Quelqu'un qui parle régulièrement en langue, il ne connaît pas ce qu'on appelle la peur, il ne connaît pas la timidité. D'ailleurs, en tant que chrétien, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Nous devons avoir ça en tête. Un chrétien ne doit pas exprimer la peur. Un chrétien qui exprime la peur, ça veut dire que soit il ne prie pas, soit il n'a pas encore conscience de qui il est et ce qu'il a en lui ou bien en elle. Alléluia. Si c'est une femme, bien sûr. Un chrétien qui parle en langue, il n'est pas inquiet par les agissements du diable autour de lui. Il est focus. Il est concentré parce qu'il n'a pas du temps à perdre. Parce que, en gros, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de sagesse et d'amour. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Et donc, quand vous le faites, ce qui va vous arriver est que votre homme intérieur va être beaucoup plus construit, bâti et va prendre le dessus sur l'homme extérieur qui est la chair. La nouvelle créature est un esprit vivant dans un corps. Ce qui le nourrit, c'est la prière, c'est la parole de Dieu et beaucoup plus le parler en langue. Quand c'est comme cela, tu ne peux que marcher constamment dans la domination sur tous tes adversaires.
sur toutes sortes d'adversités. C'est que le parler en langue élimine en toi toutes sortes de peurs. Ça te revigore. Tu es mieux aguerri. L'autre chose que le parler en langue nous offre, c'est que ça nous donne plus d'hardiesse à prêcher l'évangile, d'être revigoré, d'être dynamique, d'être énergisé, pour pouvoir aller annoncer l'évangile. Et il y a plein de témoignages partout dans le monde sur des gens qui à la base étaient timides, mais quand ils ont commencé par parler à langue et à se familiariser avec l'Esprit de Dieu, cette peur, cette timidité a complètement disparu en eux et ils sont devenus des prédicateurs chevronnés, aguerris aujourd'hui dans l'œuvre du ministère un peu partout dans le monde. Ce qui nous montre qu'il n'y a pas de limite à ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans notre vie. Il suffit seulement d'être ouvert à lui, d'être disposé. Il suffit seulement de prendre la décision de se familiariser avec lui. Pour finir, le parler en langue favorise une charge rapide et amène notre esprit à répondre rapidement aux signaux divins. Quand tu passes du temps à prier en langue, tu élèves tes antennes spirituelles pour recevoir, pour capter des signaux de l'esprit, des signaux dans le règne de l'esprit. C'est ce que le parler en langue nous fait aussi. Ça nous amène à être, comme je l'ai dit, être beaucoup plus sensible à la voix de Dieu. Vous savez, Dieu nous parle tout le temps. L'Esprit de Dieu nous communique tout le temps. Mais c'est parce que on est tellement emporté par les voix de ce monde que la voix de l'Esprit ou bien l'Esprit divin, on n'arrive plus à capter cela. Notre antenne n'arrive pas à trouver ces réseaux. Il y a beaucoup de distractions là, dehors dans le monde. Beaucoup de distractions. Passer du temps à parler en langue nous amène à être beaucoup plus concentrés, à filtrer toutes ces voix qui viennent de l'extérieur, à faire un barrage à toutes ces voix-là et à ne écouter que la voix de Dieu. En d'autres termes, à capter que les signaux de l'esprit. Voilà, c'est ceci qui me fait l'enseignement du jour. Nous allons prendre la prière jeudi et vous répétez après moi s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour l'expérience vivifiante, revigorante, rafraîchissante, énergisante et édifiante lorsque je parle en langue. Il y a une transformation dans tout ce qui me concerne. Mon esprit est conditionné pour le succès, l'excellence, la prospérité et la victoire. Alors que je parle en langue, même à l'instant, de mon sein jaillissent des fleuves d'eau vive, des paroles de salut, de guérison, de force coulent à travers moi en mon monde. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 à 4, Actes chapitre 2 verset 1 à 4 et Ésaïe chapitre 28 verset 11. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Romains chapitre 1 verset 1 à 17 et Psaume chapitre 32, 33 et 34. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, puis Ésaïe 45. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et puis, bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. Au revoir.